Bien brossé par Messi. Quel ballon déposé dans le but d'Eniama demain. C'est Chouanière. Au deuxième poteau, c'était touché. C'est un point des finales. Second poteau, Pavard. Benjamin Pavard de Mario Götze. Incroyable, incroyable quintuplé. Robert Lewandowski pour un but d'anthologie. Mais dans la gauche, une frappe, une deuxième, c'est stoppé. Et c'est 2-2. Jamais lâché ou lancer la serviette. Il y a une occasion exceptionnelle de la droite de Meunier. Voilà la passe. Ils vont le faire. Ça va être le but. Meunier pour Lukaku. Il va le faire. Et c'est je l'ai dit, bordel. Je l'ai dit. Je l'ai dit. Ça, c'est jouer au football. Bonjour à tous. Et nous revoilà pour notre troisième, si je dis pas de bêtises, émission consacrée à la quatrième, pardon. Quatrième Et déjà. ça file à une allure. C'est quatrième émission sur la Copa et l'Euro. Je vous cacherai pas qu'on commence un petit peu à fatiguer. Ça va toi, Jonathan? Maintenant t'es là? Oui, ben ce coup-ci, je suis déjà arrivé. Et il n'y aura pas de délai de déplacement ou de transfert aux douanes. donc, je suis tout oui. Et non, puis je pense qu'il y a eu des belles choses qui se sont passées dans la dernière semaine, autant à l'Euro qu'à la Copa. Donc, je pense qu'on va avoir du plaisir à discuter aujourd'hui. Puis je suis bien content d'être ici ce soir. Puis j'ai eu une belle journée de soccer aussi. On avait les voisinades au Sana. Je sais que Kevin, de ton côté, t'as joué. Ça a bien été tes matchs? Ouais, ça a bien été. On a gagné, on a perdu. Ça, j'ai les jambes qui me tirent pas mal. Ah, ça, c'est l'âge un peu, là. C'est l'âge un peu. C'est l'âge. Et puis je fais pas de sport, alors c'est sûr que ça fait mal. Ça fait vraiment mal. Puis je pense que j'ai encore plus mal demain. C'était une belle tu rejoues journée. demain, hein? Ouais, on va se présenter et jouer, on verra. C'est bon. Puis moi, j'ai eu le plaisir d'arbitrer le tournoi des plus jeunes. Et je pense que je vais avoir un nouveau surnom. Là, ça va être le homard ou le crabe. J'ai complètement brûlé à grandeur. Il faisait super beau soleil, là, mais c'était vraiment J'ai des coups de soleil fun. aussi. J'ai des bons coups de soleil aussi. Apparemment, il risque d'avoir peut-être une pénurie d'aloès dans les pharmacies de Shawinigan. Parce qu'il y en a beaucoup qui étaient présents aujourd'hui. C'était bien le fun. Et puis, comme d'habitude, on a notre renfort. Alors, aujourd'hui, ce soir, on en a peut-être perdu un petit peu parce que, comme je dis, ça fatigue un peu. C'est long, une compétition. On court peut-être pas, mais de suivre tous les matchs et tout. Aymeric, t'es en forme? Attends. Oh, ça coupe un petit peu avec ton micro. Ça va, tu nous entends? Ah, ouais, ouais. Parfait. OK, c'est bon. Fait que ça va bien, Émeric? Ouais, moi ça va bien, super, nickel. T'as pas joué aujourd'hui, toi? Non, moi j'ai pas joué, j'étais en forme. OK, c'est bon. Ouais, heureusement, parce que alors moi, je reconnais que je fatigue pas mal. Ce soir, c'est possible que si vous me voyez fermer les yeux puis m'endormir sur le micro, il faudra me réveiller. On va te parler du premier but ou du dernier but de la France à l'Euro. Ouais, ça commence. On va attendre un petit peu. Il y Parce en a qu'on pas commence encore, pas. hein. On n'est pas là encore. Mais on va y malins. arriver. Faites les malins. Quand ils auront gagné l'Euro, ça va devenir un style. Toutes les équipes vont jouer comme ça. l'Euro. Ça va être l'enfer. Comment bien gagner s'ennuyer, l'Euro sans marquer? OK, je te laisse l'idée ça, Kevin, pour faire le Ok, tour. Le tour des comme matchs. d'habitude, on va d'abord commencer par la Copa América parce que, donc, comme on le dit à chaque auditeur, là, on est samedi 6 juillet. On est en plein dans les quarts de finale à la Copa América. Il y en a un qui va Oui. pas tarder à jouer qui va attaquer dans 15 minutes. Ouais. Mais il y a déjà 3 quarts qui sont passés. 3 quarts de finale, pardon. Oui. Les groupes, on en avait parlé la dernière fois, donc on va pas forcément revenir dessus. Mais puis il n'y a pas vraiment de très grosses surprises dans ceux qui sont qualifiés en quart. Il y avait eu donc l'Argentine face à l'Équateur, le Venezuela face au Canada, Colombie, Panama et Uruguay, Brésil. Donc le premier. Quand même, il y a les Ouais. États-Unis et le Mexique qui sont pas qualifiés. Est-ce Ça, que c'est c'est un vraiment peu- une surprise? Ouais, je pense que ouais.
Je pense que les États-Unis, dans leur groupe, la qualification était prenable, hein. Il y avait Je le suis d'accord Panama, pour la le, Bolivie. je suis d'accord pour les USA. Pour le Mexique, Non, le Mexique était décevant, ils méritaient pas leur place. Mais je trouve les États-Unis, voilà, c'est un peu une déception qu'ils soient pas passés, quoi. manque un peu de métier. Je trouve ils sont pas réussi à rester assez calmes. C'est sur le deuxième match qu'ils ont, c'est de prendre le rouge, Ouais. réduit à 10, puis de le perdre ce match-là. C'est là qu'ils ont perdu leur qualification. Enfin, de mon point de vue, je pense que c'est là qu'ils l'ont perdu. Ça peut être un peu surprenant. C'est dommage parce que finalement, c'était quand même comme les Canadiens, ils voulaient se préparer pour la Coupe du Monde. Puis là, ils ont montré que finalement, ils étaient pas prêts, quoi. Ah Ben, ben, moi, je serais pas déçu si le Canada est plus prêt que les États-Unis pour la Coupe du Monde. Là. Ça sera pas, c'est pas moi qui va pleurer ça. je suis comme toi, Jonathan. Si les Américains perdent, je vais pas pleurer, moi, personnellement. Tu sais, vous avez vos rivalités en Europe, mais ici, s'il peut se construire une rivalité Canada-États-Unis, moi, j'ai pas de malaise à ce qu'on soit mieux préparé, là. Mais donc oui, ça fait un petit peu surprise, mais finalement, celles qui sont en quart sont celles qu'on attendait un petit peu. Puis sincèrement, je sais pas si vous avez tous pu voir les trois premiers quarts de finale. Non. J'ai Non? juste vu celui J'ai, du Canada hier. ouais. Ok. Puis j'ai vu quelques bribes de Argentine-Équateur, là, surtout la dernière partie. Mais je me suis même pas rendu au tir de pénalité, là. Je les ai tous suivis. Alors, je vais être honnête avec les auditeurs. Par moment, sur certains matchs, les yeux ont clopiné. Mais d'ailleurs, tu sais, parlant de l'Argentine contre l'Équateur, j'ai été surpris que ça se rende jusqu'en tir de barrage. Moi, je croyais que l'Argentine aurait sorti beaucoup plus fort que ça. Eh ben, ils se sont pas présentés ou ils sont venus en pantoufles, comme je dis. Mais Ouais, je suis comme toi. voilà, c'est, Écoute, de ce que j'ai vu, j'ai dit, mon Dieu, moi, je m'attendais à ce qu'il, excuse-moi l'expression, qu'il passe la gratte, là. Je veux dire, il y a d'autres. tout le monde s'attendait à ça. Puis c'est pas ça du tout ce qui s'est passé, là. J'ai été surpris. Pour vrai, ça a été une surprise d'écart que ça soit aussi fastidieux. Tu sais, c'est légitime. L'Argentine devait passer, mais là encore là, en tir de barrage, ça aurait pu vaciller d'un bord comme de l'autre, là. C'est, Ils ont un excellent gardien quand même, qui sait oui, très bien maîtriser cet exercice-là. oui, oui, C'est lui qui a fait ça, toute oui, la différence. Il en a quand même arrêté deux, oui. euh, qui n'étaient pas si mal tirés que ça. C'était pas des super tireurs, mais c'était quand même, ça aurait pu passer. Mais c'est un excellent gardien. Puis qui sait jouer dans la tête des joueurs adverses. Ça se Ça, voit que cette phrase, elle te fait chier, Kevin. Ouais, elle me fait chier. Ça Elle se me fait voit et chier, ça c'est s'entend. clair. Oui, oui, oui et non. Oui, elle me fait chier. Ce qui me fait chier, c'est que à l'époque, maintenant un peu moins avec Mike Maignan, on faisait pas la même chose avec la France. C'est moi, ça me choque pas le gardien qui fait son cinéma puis qui essaie de jouer, de rentrer dans la tête du tireur. Ça me choque pas. Ça fait partie du jeu, puis je suis content Oui. quand ils le font. Donc oui, ça m'avait vexé parce que quand c'est les Argentins, puis que c'est ça qui nous a coûté la finale. Mais ça fait partie du jeu. Faut pas pleurer. Je trouve déjà qu'il y a Mhm. déjà tellement de règles qui embêtent le gardien dans ses séances de tir au but pour, tu sais, dans un moment, on va leur demander de tourner le dos puis de se garder les mains dans le dos jusqu'à ce que le tireur se mette à tirer. Mais Ouais. donc s'ils peuvent commencer un petit peu à jouer un petit peu comme ça, à faire les guignols, puis à rentrer dans la tête du tireur pour lui faire perdre sa concentration, moi je suis ravi. Je suis ravi. Et comme je te dis, Complètement je suis d'accord ravi avec parce toi. que maintenant, avec l'équipe de France, on en a un qui joue ce jeu-là. Donc c'est parfait. Mais, mais pour en revenir au match, je suis d'accord avec toi, Jonathan, ils n'auraient pas dû aller jusqu'au tir au but. Mais ils ne se sont pas présentés. Les 15 premières minutes de l'Argentine, et j'ai vu des contrôles ratés, tu sais, des ballons qui passent sous une semelle à ce niveau-là. C'est, Voilà. ouais, c'est Akirov. effectivement, effectivement. Et puis l'Équateur, eux, ils n'ont jamais eu peur de l'Argentine, donc ils leur sont rentrés dedans d'une force. Alors avec un très gros déchet technique devant, ainsi de suite, c'est sûr que tu Il sais, faisait techniquement, tout l'Argentine, le quand elle s'est temps. remise à jouer, elle était bien meilleure, mais elle a joué 15 minutes, elle a marqué son premier but, puis après elle a géré.
Elle n'a pas toujours très bien géré. Puis l'Équateur s'est jamais découragé. Donc, ils sont allés à la dernière minute arracher l'égalisation. Et puis là, en Copa América, donc il n'y a pas de prolongation. Ça passe directement en tir au but. Bon, leur gardien a bien joué, puis il les a sauvés. Ça les qualifie pour les demi. Moi, s'ils continuent à jouer comme ça me rend très optimiste pour l'équipe qui vont rencontrer en demi, dont on va parler tout à l'heure, quoi. Moi, je Ouais. je savais pas la règle qu'il n'y avait pas de prolongation en fait à la Copa. Je savais pas, donc hier quand j'ai regardé le match du Canada, j'étais surpris que ça va Ouais, direct parce ça va que j'en direct. parlais avec mon frère. Je lui avais dit ouais, en prolongation, je vois pas le Canada passer. Mais il n'y a pas eu de prolongation en fait, donc je me dis tant mieux parce que je suis pas sûr que le Canada aurait tenu les Ah 120 ouais? minutes Tu les au voyais pas mental. tenir une prolongation? Bah, on peut passer directement à l'autre quart, celui qui va plus nous intéresser, donc le Ouais, oui. Venezuela-Canada. Mais oui. Là, Pour le bénéfice des auditeurs. Pour le bénéfice des auditeurs, gâches-tu le punch tout de suite ou. Parce qu'il y en a qui le Euh, savent peut-être pas, là, que le oh, je, Canada a gagné. je pense que tout le monde sait, ça a fait assez de bruit quand Ouais. même. oui, J'ose espérer, j'ose espérer. Que tous oui, ceux qui nous oui. écoutent doivent être au courant, en tout cas. Mais le Canada a fait un meilleur match que le Venezuela. Ils méritent leur Ouais. place, mais ça les joue à l'expérience, je pense. Et le Venezuela, ils ont l'expérience de la Copa, ils la jouent chaque année. Mais donc, je pensais qu'ils allaient avoir cet avantage dans les prolongations que le Canada allait craquer, comme on l'a vu Ok. à l'Euro aujourd'hui. Et comme on l'a déjà vu plusieurs fois, où des équipes se battent bien pendant les 90 premières minutes, mais après, ça descend comme ça, puis ils sombrent, quoi. Donc, Je sais pas parce tant qu'ils l'ont mieux. ils l'ont quand même bien maîtrisé le match. Puis le but qu'ils se prennent, Clairement. c'est pas, tu sais, c'est pas parce Non, qu'ils ont. c'est bête. Ah, c'est extrêmement C'est très bête. bête. C'est comme tu m'avais texté, c'est un but de U10, quoi, de U11. Ah oui, 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 oui. Tu ne dois pas à ce niveau-là te prendre un but comme ça. Mais je les ai pas trouvés non plus quand même déprimés après le but. Ils ont quand même continué à maîtriser le match et Ouais, non, quand même. je suis d'accord, mais ça laisse jouer à l'expérience, tu vois. Puis une expérience que le Canada a pas, puis que je pense que le Venezuela a un peu plus dû au nombre de participations à la Copa et à ce genre de tournois qui sont plus prestigieux que la Gold Cup, par exemple. Ouais, c'est Mais certain. niveau contrôle du match, Le niveau Canada a dominé. déroulement global du match, moi, c'est un des meilleurs matchs que j'ai vu du Canada, là. C'est le meilleur. Moi, C'est honnêtement, oui, c'est j'ai le été meilleur à la Copa. À la très Copa, c'est le meilleur. Oh, ouais. surpris. J'ai été très surpris à quel point, wow, tu sais, je, je suis pas habitué de voir une équipe Canada en masculin parce qu'au féminin, c'est autre chose. Mais au masculin, je suis pas habitué de voir le Canada prendre contrôle d'un match de cette façon-là. Je veux dire, Ouais, habituellement, on parce que est tout le temps un peu à l'arrache ou en rattrapage. Là, c'était vraiment, c'est le Canada qui avait la maîtrise, c'est le Canada qui battait le rythme. Puis moi, le mot que j'ai retenu de ce match-là, c'est finition, là. Parce que je sais pas s'il manque juste un petit ingrédient qu'on n'a pas, mais la quantité de chances qui ont été ratées sur la finition, c'est incroyable. Ça aurait pu finir 4-5-1, ce match-là. Ça avait aucun sens. Fait que là, on dirait qu'on faisait moi, la quantité de jeux qui était super bien orchestré, on était patient, tout, on arrive, on botte. Non, tu sais, puis on botte dans des, tu sais, on fait des finitions, j'ai vu des finitions dans des endroits dangereux, là, où ce que c'est normalement, tu fais comme, oh, oh, oh. Ah non. Je sais pas si vous avez vu la même chose que moi, là, Oui, mais oui, je suis moi, ben, complètement d'accord avec toi. je veux dire, c'était limite insupportable à un moment donné. C'est comme, allez-vous la mettre, il restait juste à la mettre dedans, là, tu sais, je veux dire, Euh, il y avait quasiment une petite lumière, genre, le ballon va ici, puis non, on l'envoyait 14 pieds au-dessus, ou à côté, ou, non, je suis moi, c'est complètement la seule d'accord. chose, je sais pas ce qu'on peut faire pour aller chercher cette finition-là, ce out-là. Non, et c'est le seul bout, c'est le seul bout que moi j'ai comme. Eh, on a raté énormément de chance. Ouais, mais Ouais. moi je suis très content de la maîtrise du match qu'ils ont eu parce que c'est pas du tout ce visage-là qu'on a eu pendant les poules. Non. Donc Absolument pas. le
le Chili, non, le Pérou, ils avaient gagné. Le Pérou, c'était extrêmement poussif. Oh, c'était poussif, c'était moche, puis c'est parce Ils qu'il ont y a eu eu la encore des chance cartons. d'être finis. Oui, ils ont eu la chance que le Pérou finisse à 10, puis même chose contre le Voilà. Chili. S'ils étaient à 11, je suis pas sûr que le Canada aurait remporté ce match. Tu vois. C'est parce qu'à nouveau, c'était très fébrile, mais là, C'est ça qui est dommage, parce que quand tu les vois maîtriser le match comme ça face au Venezuela, tu te dis, mais vous avez fait quoi Ouais. pendant les 3 autres? Arrêtez d'avoir surtout que le peur. Venezuela, surtout que le Venezuela, ils ont fait 9 sur 9 hein, Ouais. dans les qualifs. Enfin, dans les phases de groupe, ils avaient, je pense, la Colombie dans leur groupe, les Mexique. Non, l'Équateur et le Mexique dans leur groupe. Mhm. Ça, c'est quand même des bonnes équipes. Puis ils ont fait un 9 sur 9, ils ont roulé sur tout le monde. Donc, je trouve ça bien, je trouve ça intéressant. Mais là, ça va être l'Argentine. Je pense que ça va être une marche en trop, je pense. Bah, ça Ah, dépend. mais Si ça m'a... l'Argentine se représente en pantoufle, Ah oui, Ah oui, c'est ça. je suis d'accord, mais je Oh, pense, oui. à nouveau, je reparle d'expérience. L'Argentine, c'est leur troisième demi-finale en grande compétition d'affilée. C'est la même équipe presque depuis 2021. Ils ont l'expérience ce genre de match. Et je pense que là, ça va être l'Argentine va passer. Après, si le Canada me donne tort, bah, tant mieux. ce qu'il faut surtout, c'est Parce comme que on ça disait serait. au tout début des émissions, puis j'espère que c'est ça, qui va se passer avec le fait qu'ils allent jusqu'en demi, c'est qu'ils arrêtent d'avoir peur, puis qu'ils regardent les Oui, adversaires dans les yeux, Bah, comme quoi. ils ont fait hier, en fait. Comme ils ont Comme fait ils ont fait hier. hier. Ils jouaient absolument. avec la peur en phase de groupe, puis là, ils ont regardé leur adversaire. Ils ont montré qu'ils étaient capables de faire des choses. Puis c'est Ouais. tant mieux. Et demain, demain, leur prochain match qui est C'est mardi. le Mardi. 9, mardi. Ouais. Ouais. J'attends que ça, qu'ils fassent un match incroyable et qu'ils regardent les champions du monde dans les yeux, quoi. Ce serait Mais, mais phénoménal. je reviens à quelque chose que tu as dit, Émeric, tout à l'heure, là, puis je pense que ça va être extrêmement important avec l'Argentine, là. C'est la dernière partie du match, là. Les derniers 15 minutes, là, tu peux pas lâcher prise avec une équipe comme l'Argentine s'ils se mettent à jouer avec toute l'énergie qu'ils ont. Euh, Moi, c'est là que c'est, tu sais, si le Canada réussit à marquer le premier but, fine. S'ils peuvent prendre le contrôle du match, ça va être formidable. Mais faut pas qu'ils s'écroulent à la fin, là. Ouais. Puis surtout, au dernier match, quand ils sont genre rencontrés en poule, c'était exactement ce que je disais. Le match, l'Argentine a dominé, mais la fin de match, l'Argentine était ultra dominatrice, puis ils ont été chanceux de concéder qu'un but, quoi. Oui. Donc, en espérant que ça finisse pas comme ça, ce soit pas le même scénario mardi, quoi. On le souhaite. On le souhaite. Après, On le je suis d'accord souhaite, avec toi, on le souhaite. avec Henrik, que l'Argentine sera quand même supérieure. Et puis s'ils se présentent réellement sur la pelouse, bon, bah, malheureusement, le Canada, Mm. ça va être difficile. Ça va être difficile. Mais ça fera quand même un beau parcours en demi-finale de Copa América. C'est C'est leur première l'expérience à engranger. participation. Ouais. Puis Et c'est que du bonus, quoi. Oui. pour dans 2 ans, ça les met en route, quoi, pour 2026. Ouais. Ouais. Et puis Donc, faut pas oublier que finalement, le Canada a eu un sélectionneur, quoi, un mois, même pas, ouais. avant le début de la compétition. C'est donc pour travailler, c'est un peu court, hein. Oui. Donc, Mais ils avaient déjà des bonnes bases. Ils ont, certes, une oui. équipe un peu jeune, mais ils ont quand même des gars comme Davies et tout qui sont quand même intéressants à avoir joué, puis qui ont du niveau. Mais c'est sûr, c'est pas eux qui vont tout faire, quoi. Puis cette équipe est quand même intéressante, je trouve, dans ce qu'ils ont proposé. Ouais. On va croiser les doigts, puis on sera devant la télé mardi, et puis on est en train d'encourager le Canada. Ah Ouais, ouais, on va le souhaiter, puis on va l'encourager, on va essayer on va essayer de faire basculer le match à distance. L'autre quart qui a eu lieu là, qui s'est terminé il y a Oh, une petite heure. ouais. oh, Colombie-Panama. que Bon, dire? il n'y avait qu'une seule équipe, Là, hein. là. Ben oui. Mais la Colombie joue tellement bien que je suis pas surpris par le score. Non, C'est ouais. La Colombie, je sais plus si je l'avais cité dans mes favoris, mais c'est une équipe qui joue très très bien, qui joue vraiment un super beau jeu. Donc, un j'ai score pas pu comme le suivre ça, intensément le match parce que je faisais d'autres choses en même temps. Je l'ai regardé avec d'un œil, mais
Non, ça joue bien. Le Panama, il a pas sorti la tête de l'eau à un seul instant. C'est Même si tu regardes les stats, ils ont Domination. quelques tirs, mais bon, c'était plus des ballons distribués au public pour faire plaisir. La Colombie a été à chaque fois beaucoup plus efficace qu'eux, puis ça tournait plus vite. Ouais. Ils n'étaient pas dans la même catégorie. Donc, bah, tu sais, il y avait déjà 3-0, si je dis pas de bêtises, en 40 minutes, Ouais. quelque chose comme ça. Donc, voilà. Ouais, Je sais pas si vous trois, vouliez rajouter quelque chose, mais je vous dis, moi, ça a été. Ben, j'ai pas eu l'opportunité de voir le match, mais 5-0, c'est une claque, quoi. c'est plus qu'une claque, là. Je veux dire, Et dans ce niveau-là, 5-0. C'est vraiment ça une leçon de football. ouais. Mais Je veux dire. moi, ce qui me fait extrêmement plaisir, c'est que à la Coupe du Monde 2014, je sais pas si vous vous souvenez, ça date, c'était il y a 10 ans, mais il y avait un joueur en Colombie, Rames Rodriguez, il avait fait un tournoi de feu. Puis tout le monde, c'était un futur superstar, puis sa carrière, en fait, elle a fait que descendre. Puis là, il est en train de faire un tournoi de fou. Il a fait 2 passes, il a mis un but. Puis même sur son tournoi, à date, j'ai pas les stats, mais il a beaucoup de buts, beaucoup de passes. C'est le meilleur passeur avec 5 passes pour l'instant. Puis il a au moins un but dans cette Copa. Je trouve ça incroyable. Qu'il revienne à son niveau d'il y a 10 ans, enfin, peut-être pas son niveau d'il y a 10 ans, mais c'est un joueur que j'aime beaucoup. Puis ça m'attristait de voir sa carrière descendre. Puis là, le revoir au top niveau pour cette Copa, ça me fait extrêmement plaisir. C'était Ben, le je vous petit dis, moment à elle est part. plaisante à avoir joué. Elle est vraiment plaisante à avoir Ouais. joué. Ouais, ouais, ouais. On ouvrira le débat un jour à savoir si le calibre est plus élevé en Amérique du Sud ou en Amérique, puis versus l'Europe. Mais non, Oh, c'est du Je pense très que bon l'Europe est soccer. encore au-dessus. ouais. Je pense que l'Europe est encore au-dessus à ce niveau-là. Ça joue quand même. Ah bah, cet euro est peut-être pas on va pas tout de suite on a embarqué l'euro, mais l'euro de cette année est peut-être pas très représentatif, mais les équipes européennes, donc on reste quand même un petit peu supérieur aux Je pense équipes aussi, d'Amérique du Sud. Ben, à l'heure actuelle, c'est plus agréable de regarder la Copa América que de regarder Ah l'euro. oui, ah On oui, se le cachera clairement. pas. Parce que, Ah, je fais, j'ai fait 2 matchs, j'ai fait 2 matchs avec des tirs de barrage en finition là, au petit tournoi avec les jeunes aujourd'hui, là, puis je faisais en blague, on se croirait à l'euro, c'est des tirs de pénalité qui finissent plus. C'est l'histoire des rounds de finale de l'euro, là, au final. Là. Mais bon. Et puis le dernier quart de finale, c'est mes petits préférés, enfin mon petit Oui, préféré qui vient de commencer. Là, ça fait 2 minutes qu'ils ont attaqué. Donc c'est Uruguay-Brésil. oui. Euh, toujours 0-0. ouais, toujours 0. Après 2 minutes. Je vais me risquer Ouais, un petit voilà. 4 minutes. pronostic, puis comme ça, les joueurs auront l'occasion de se moquer. Mais moi, je pense que c'est l'Uruguay qui va passer, vu ce que présente le Brésil 2-1. en ce moment. 2-1 Uruguay. Moi, je le dis. 2-1 Uruguay. Ouais. Ouais, je sais même pas s'ils arrivent à marquer un but, les Brésiliens. Si je dis pas de bêtises, il y a pas Vinicius, c'est pas là ce soir. Non. Non, Vinicius, c'est Attends, je pas sur le regarde 11 leur partant. compo. Vinicius, c'est pas sur le 11 partant. Je sais pas s'il est réserviste, là, mais il est pas sur le 11 partant. Non, je pense qu'il est suspendu. Non, il est suspendu. OK, Ouais, OK. trop de cartons. Ouais, cette équipe, il y a des joueurs que je connais pas. Bah, du côté du Brésil, mais du côté de l'Uruguay non plus. Mais de ce que l'Uruguay propose depuis le début du tournoi, c'est Ah, c'est avec la plaisant à Colombie, regarder. c'est les 2 meilleures équipes du tournoi avec la Colombie. Voilà, c'est mon petit avis. Je trouve que c'est les 2 équipes qui mériteraient de la gagner en fait. Ouais, enfin, malheureusement, s'ils risquent de se rencontrer en demi-finale, ça ne sera pas en Oui, finale, mais l'Uruguay puis la Colombie, mais c'est effectivement, comme c'est ça. du rugby. Bah, C'est comme ça. après, le Brésil va peut-être faire la surprise, mais j'y crois Ah, pas. je serais vraiment déçu. Bon, le Brésil, c'est pas fameux, hein, Non, c'est honnêtement, vraiment pas depuis fameux. le début. Ils ont pris quoi, 5 points, je pense? Ouais, 5 points. Dont une victoire. Bon, certes, ils ont mis une claque au Paraguay, mais
ça reste le Paraguay, quoi. Ouais, mais Mais voilà. ce qui me plaît là en ce moment à la Copa América, c'est que finalement, c'est des équipes qui travaillent bien, qui jouent bien, qui avancent, Moi, contrairement à l'Euro. ça joue, c'est tant mieux, quoi. Mais après, vu leur forme actuelle, ça reste pas fameux, quoi. Je sais pas. Avant la compétition, là, il y a Ronaldinho qui avait dit qu'il regarderait pas un match du Brésil parce que l'équipe est trop mauvaise. Je trouve qu'il a pas complètement tort, quoi. Dans le sens où, Ah non, le Brésil, c'est pas joli, c'est vraiment pas non, joli. le Brésil, c'est plus le grand Brésil, quoi. Non. Les années 2000, Joga Bonito et tout, Ronaldinho, machin chouette, on est là loin de ça, quoi. Ouais. Donc on verra bien ce que ça va donner. On sera au courant du score au fur et à mesure. Mais voilà pour ce qui est- J'ai le score en vignette au coin de l'œil. On va voir. J'ai le match qui diffuse en même temps. Bon, c'est bon, c'est bon. On Euh, manquera pas de résultat. donc ça fait un petit peu le tour pour la Copa América. Je sais pas si vous avez autre chose à rajouter. Mm. Non? Non, pas pour l'instant. On a hâte de voir la suite, par exemple. Pour vrai, on a hâte de voir la Mm. suite. Les demi, ça va Euh, être intéressant. Oui. Ouais, ça va faire des jolis demi. Oui. Oui. Oui, oui. Mais en fait, même le Canada qui gagne ou qui perd, ils ont encore un match, en fait. Je sais pas Match s'il y a de la 4e place. je sais pas s'il y a le match de 4e place en Copa América. Bah ici, ils disent il y a un match pour la 3e place sur mon Ah, ok. application. Donc, Donc effectivement, il en reste quand même 2 matchs. ce serait beau qu'ils finissent 3e. Ça risque d'être compliqué, mais pourquoi pas. Ça risque d'être compliqué, ouais. Mais bon, on doit y On verra bien. De croire. toute façon, comme on disait, c'est de l'expérience pour eux, c'est ça qu'ils doivent emmagasiner, puis c'est Ouais. 100% bénéfice pour eux, quels que soient les S'ils vont y résultats. chercher, s'ils vont chercher une 3e place, ça serait encore mieux. Ou même une finale. Soyons optimistes. Allez, on va être optimiste, oui, on sera derrière eux, mais bon, faut être réaliste aussi. On verra bien, on verra bien. Ok, donc on va passer à l'autre compétition. Où, Oui. celle-ci, On va traverser l'Atlantique. Ouais, on va traverser l'Atlantique, puis on va être franc, elle est un peu moins emballante quand même, cette autre On s'est fait compétition. chier, hein. Excusez-moi du terme, mais bon, non, les quarts de finale, Bah, il y en a attends, eu deux qui étaient bien. Ouais, ce vas-y, que- ce je que- te ce laisse. qu'on ce qu'on va faire, c'est que ce que je vous propose, c'est que donc les huitièmes, quarts sont passés, on se connaît les équipes qui sont en demi, et puis ce que je vous propose, c'est je commence à vous dire la première demi, qui c'est que ça comporte, puis on va analyser les équipes qui sont arrivées jusque-là et leur parcours. Ça vous va? Ok. Donc la première demi, ce sera Espagne-France. Donc on va commencer à se pencher sur le parcours de celle qui est la plus séduisante, hein. On va pas se cacher, L'Espagne. c'est l'Espagne. On va Ah, parler de oui, l'Espagne. c'est Ah, certain. on va parler de l'Espagne. Qui a eu quand même un joli parcours. Si en huitième, elle a commencé doucement, oui et non. C'était contre la Géorgie, qu'elle a battu 4-1. Face à une équipe de Géorgie qui a joué ses armes et qui était déjà Ils étaient braves, Ouais, c'était mais déjà voilà. un exploit d'arriver jusque-là. Donc la Ouais. marche était vraiment trop haute pour eux. Je ne sais pas si vous vouliez en parler un petit peu. Bah, le score, je trouve ça un peu sévère, mais mérité de toute façon. Hein. C'est dommage pour les Géorgiens, quoi, de sortir sur Ça, un si gros score. ça aurait été Ouais. le fun peut-être qu'ils croisent le fer avec une autre équipe où il y aurait eu un match un peu plus, Ouais. pas à sens unique, là, parce que je veux dire, c'était quand même une qualification surprise, là. C'est l'équipe Ah bah oui, préférée à Émeric, là, quand c'était mon coup de cœur, ouais, c'est c'était ton coup avec de les cœur. Turcs, C'était le coup de cœur de beaucoup de monde finalement. C'est le coup de cœur de beaucoup de monde parce qu'elle plaisait. Elle jouait, on voyait, elle déposait ses tripes sur le terrain. Elle jouait avec ses armes. Donc c'est Mais sûr bon, que on c'est le était petit poussé conscient qui. que ça irait pas loin, quoi. Ouais. Bah eux, ils étaient déjà venus juste pour d'être qualifiés, c'était déjà l'exploit. Donc ils venaient juste pour pas se prendre des raclés à chaque fois. Puis évidemment, ils se retrouvent qualifiés en huitième. Donc pour eux, c'est Avec, l'exploit. avec une victoire contre le Portugal, quand même si ça reste l'équipe B, ça reste le Portugal. Ouais, je suis d'accord avec toi.
Mais bon, la marche espagnole était vraiment trop haute pour eux. Oui, 4-1, ça fait un peu sévère, mais c'est ça l'Euro, c'est malheureux. Il leur reste encore beaucoup à progresser. Ouais. Et l'Espagne, du coup, après, a affronté en quart l'Allemagne, Oui. qui, je Très bon pense, on match. peut le dire honnêtement, l'un des plus beaux matchs. Je l'ai pas vu, mais tout le monde en dit, ça a été un des plus beaux matchs de l'Euro. Ouais. Même si c'est Ouais, pas dans mon difficile de top battre 3, certains autres, clairement. mais C'est peut-être la finale qu'on aurait aimé avoir aussi, Ouais. là, d'une certaine Pour façon, moi, là. pour ouais. moi, je le dis, je l'avais dit avant ce match, le gagnant de ce match gagnerait l'Euro. Donc pour moi, Oh. l'Espagne gagnera l'Euro. Parce que c'était un très beau match, c'était les deux meilleures équipes. Puis il faut avoir un vainqueur, et pour moi, ce vainqueur gagnera le reste de la compétition. Parce que au vu des autres équipes, ben, les Espagnols mériteraient de gagner cet Euro, quoi. C'est pas toujours l'équipe qui joue le mieux et qui mérite de gagner qui gagne à la fin, hein. Oui, je sais, mais c'est bon, voilà, je suis peut-être un peu trop idéaliste, mais pour la beauté du sport, il faut que ce soit l'Espagne, parce que voir la France gagner cet Euro avec ce genre de performance, ça serait. Bon, ça y est, on vient d'ouvrir la discussion. Je pensais pas qu'à Voilà. la France, hein, il y en a une autre équipe aussi qui joue tout Ah aussi oui, mal. oui, les Anglais. Ah oui, Oh, les Anglais aussi, ils sont bien nuls. On, Ça, on va y venir après, mais oui, voilà, c'est parce on parle d'Espagne-France. Si la France gagne, de après, toute ils vont façon, peut-être mieux. quand on disait que c'était le plus beau match, faut être honnête aussi, même peu importe la France, l'Angleterre, ainsi de suite, on n'a pas des matchs exceptionnels. Si on disait la Copa América, moi c'était plus agréable à regarder. L'Euro, par Oui. moment, c'est des sacrés purges à regarder. Oui, oui. Ah oui, on se Faut fait être honnête. chier. Bah ouais. Ah, après, connaissant la France, c'est pas tout le temps le plus séduisant, mais ça reste des bonnes équipes, tu vois. Genre, voilà. Si, ils sont, par exemple, en 2018, contre la Belgique, à mon sens, c'est peut-être mon œil de supporter qui le disait. Je trouvais qu'on jouait mieux que la France, mais la France a mieux préparé le match et a mieux joué le match que la Belgique ce jour-là. Donc peut-être qu'on aura ce même scénario où la France va contrer les Espagnols tactiquement et ils vont les avoir sur un détail comme un corner, tu vois, ou un truc du genre. Un but contre Donc son camp, un truc comme oui, ça. oui, contre son camp, tu sais, une C'est le séance de meilleur tir au joueur de la but. France, ça. C'est le meilleur joueur de l'Euro de toute façon, hein. Ouais, deux buts, deux buts. Ah non, il a encore mis un but tantôt aussi. Ouais. Aujourd'hui, Ouais, aux Pays-Bas, là, ouais, il a. Pays-Bas-Turquie. Bon, c'est un contre son camp, il aurait très bien pu être donné aux joueurs des Pays-Bas, hein. C'est encore Ouais, CSC qui a frappé. ouais, ouais, ouais. Ouais, la France. Les Bah, Pays-Bas Par aussi, contre, justement. Ça, c'est un autre cas qu'on va parler un peu plus ouais. tard, là. Par contre, pour l'an 2000, les Espagnols, je crois qu'ils ont un paquet d'absents, si je dis pas de bêtises. ouais. Ils ont Carvaral qui est reçu en rouge. Ouais. Ils auront Morata aussi. Mais lui, en fait, c'est pas le rouge, c'est pas à cause du rouge qu'il va rater le match. De toute façon, il avait eu un deuxième jaune, enfin un jaune dans le Ouais. match, qui venait se cumuler avec le Un jaune but d'avant. Donc de toute de. façon, il n'aurait pas pu la faire la demi. Donc, Ouais. Et je pense Pedri est blessé ouais. aussi. Et je pense le Normand aussi pour abus de carton jaune. Donc ils Si, seront quand même si je me trompe pas. un petit peu diminués. Ouais, bah après, en attaque, tu peux mettre José Lu, je pense que ça le fait aussi. Tu sais, c'est juste pour ce poste de latéral droit, je sais pas qui mettre quoi, à leur place. Donc ça va être le C'est-tu, vrai problème. c'est-tu Puis, raisonnable, Kevin, ou t'essayes de te donner de l'espoir pour mardi? Ah, moi, j'essaie de me donner les sports à fond, oui. il, il a pas complètement tort dans le sens où ben, cette équipe d'Espagne, elle sera diminuée, quoi. Ouais. Parce qu'il leur manquera. Bon, Morata, c'est pas leur meilleur joueur, mais ça reste un titulaire. Même chose pour Carvaral C'est qui fait un très bon Euro, quoi. c'est la Ou fameuse Pedri chatte aussi. à Dédé. Ouais. Ouais, 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 ils sont très chanceux, hein, tout le Ah, temps. toujours, dans toutes les compétitions. Dans Tout le toutes temps, les tout le temps. compétitions, on a toujours les meilleurs joueurs en face. Je sais pas pourquoi ils se retrouvent blessés, malades. C'est- C'est comme là, en face de groupe, De Jong, Alaba, absent. Ouais, Ça aurait pu faire quelque chose. mais il était pas là. Ouais, bah tant mieux, hein. J'ai envie de Oui. dire. Donc, Donc, on ça me y Et, est. On
On y Oui. va. Est-ce que la France s'en va vers un exploit en réussissant à gagner 1 euro sans marquer de but en jeu régulier? Bah, écoute, pour l'instant, on Il y a verra une comment se partie de passe. moi qui me dit, il y a une partie de moi qui me dit, allez, pour le divertissement, pour l'histoire, ça serait drôle. Mais genre, ma partie raisonnable serait, oh, si ça arrive vraiment, c'est honteux, quoi. Ça Mais, serait quand même assez honteux, oui. mais ça prouverait une chose, c'est que la France a une excellente défense. Puis, Ça, il n'y a plus besoin de prouver. bah oui, non, ils ont la meilleure défense du tournoi et voilà, mais Puis quand tu regardes les matchs, ouais, ok, on va être franc, oui, on se fait chier à mourir, ouais, c'est d'un ennui ouais, voilà. affreux, mais ils sont extrêmement difficiles à bouger. Ah oui, non, 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 C'est oui, non. défensivement, moi Saliba il m'impressionne, je veux dire, pour citer que lui, mais je veux dire, toute la défense. Alors oui, c'est un bloc de 7, hein, on s'entend que c'est pas, on met pas le bus, c'est pas ça, mais à bouger, ils sont très difficiles. Oui, ben non, mais c'est ça qui fait la force. J'avais vu passer sur Internet une fois, c'était l'AC Milan, ils avaient gagné un championnat en marquant que 36 buts sur un championnat à 38 journées, tu vois. C'est moins d'un but par match, ils te font gagner, tu vois. Et ils gagnent le championnat, donc je sais plus qui disait ça, mais une défense, ça te fait gagner des titres. Puis Ouais, il ouais. n'a pas Oui. complètement tort. Il n'a pas complètement tort, quoi. Bah pour l'instant, ça se prouve, oui. Pour le spectateur, c'est l'enfer, mais après, si ça fait De toute gagner l'euro, on façon, sera oui. content. Moi, je repense juste à Pourquoi? mon directeur technique qui dit pour gagner, il faut marquer des buts. Non! T'as pas besoin! Il Ah, suffit si on d'un pouvait petit long éviter de quand son camp, même. puis Ouais, enfin, si on pouvait quand même en marquer quelques-uns, parce qu'on va quand même pas se qualifier avec des tirs au but. au moins un dans le jeu. Oui, au moins Un en un en jeu français. régulier. Ça serait Oui. déjà. Mais tu sais, ce qui m'énerve le plus, c'est que euh, si encore on était vraiment garé le bus, puis qu'on dépassait même pas le milieu de terrain, mais c'est parce que de temps en temps, on a quand même des montées, mais Mais oui, vous avez des c'est occasions, c'est ça des le but. occasions, C'est pas. mais on distribue les ballons. Alors, soit c'est frappé tout mou, puis il n'y a aucun danger pour le gardien, soit c'est le ballon qui est donné au public. C'est Chouameni contre la Belgique, il en envoie 4 dans le stade. Je sais pas à qui vous voulez les envoyer, mais des distributions de ballons pour les supporters, pour le public, pour prendre des souvenirs. écoute, il faut bien qu'ils ramènent quelque chose à la maison, hein. Puis, Mais ce qui m'a fait rire, c'est j'écoute les matchs sur un réseau belge, puis c'est des commentaires belges. Puis hier, avec le match de la France, avec N'Golo Kanté il avait l'impression que son cerveau il se déconnecte. Sur tous les 80 mètres du terrain, il est partout, il est incroyable, son cerveau, il analyse tout, il est parfait. Puis dès qu'il arrive aux abords de la surface, tout s'arrête. Puis il fait n'importe quoi. Puis hier, il a fait 2 belles passes au gardien, quoi. Alors qu'il avait de meilleures options. Ouais, ouais, non, je suis d'accord avec toi. Je peux que être d'accord avec toi. Ça me fait Mais mal. j'ai une question pour vous. Tu sais, je sais qu'on a parlé là, tout à l'heure des matchs à la Copa là, qui mènent directement au tir de barrage. Là, du côté de l'Euro, tu sais, on a quand même eu des matchs qui se sont rendus jusqu'au penalty pour séparer, malgré les deux extensions, là, les deux 15 minutes rajoutées. Un match comme le Portugal puis la France, là, où ce que ça reste 0-0 là, pendant 120 minutes. Euh, est-ce, est-ce qu'il n'y a pas. Y a-tu vraiment un gagnant dans un match comme ça? C'est un match qui finit 1-1, 2-2, qu'on départage en tir de barrage, je peux comprendre. Mais un match qui finit 0-0, où ce que, ben, finalement, c'est quasiment un pile ou face, là. Je veux dire, ça peut tellement aller d'un côté comme de l'autre des penalties que, C'est que, pas que- censé être pile ou face, hein. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Moi, je suis pas trop C'est adepte du pas. pile ou face. Et Non, le gardien, il joue dans la c'est. tête du tireur, hein. Il y a moyen c'est un exercice technique. Ouais, 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 mais Je sais pas si vous avez vu, mais la bouteille d'eau au gardien anglais, il y a tout, genre les stats des tireurs des Suisses.
Genre, tout était mis. Lui, il tire. Genre, il a tiré 4 pénaltys. On a 2 au centre, un à gauche, un au-dessus. Allez, c'est une science presque, quoi. Enfin, Ouais, c'est aléatoire, mais en même temps, c'est des maths, quoi, un peu. ouais. C'est pas si aléatoire que ça. Si tu le prépares bien, tu peux Ouais. le réussir. C'est pas garanti à 100%, mais c'était le gros débat en France d'ailleurs, hein. Parce Ouais. que certains ne Parce sont que pas pour les Deschamps, préparer. Deschamps, lui, il dit tout le temps que tu peux pas le préparer, ainsi de suite. Puis encore, tu peux pas reproduire la pression. Le tireur, c'est de prendre le ballon puis d'aller se mettre sur ce point de penalty quand tu as 40 000 personnes autour de toi qui hurlent, plus le pays, ainsi de suite. euh, C'est surtout si tu manques Ouais, mais un avant Joao même de le Félix, tirer, il en prend cher, quoi. avant même de le tirer, tu sais, prendre le ballon puis de retraverser la moitié de terrain, tu dois la trouver vraiment Oui. long quand même, hein. Ah, oui, oui. Mais moi, je trouve garder les prolongations alors que t'en as qui ont fait 60 matchs, qui ont fait une saison de malade mental à jouer tous les matchs comme Rodri qui a joué tout le temps. Là, tu lui rajoutes des prolongations, plutôt prendre Bellingham par exemple, qui a fait quand même sa deuxième prolongation. Je trouve ça c'est un peu trop. Je trouve avec l'ajout des matchs, je pense qu'il serait temps on arrête les prolongations si on va direct au péno parce que j'en parlais avec mon frère puis ma mère. Au final, les prolongations, bah, il s'est rien passé quoi. À part le but de l'Espagne hier. Au final, dans cet euro, il y a eu quoi en prolongation? Honnêtement, là, j'ai aucun souvenir. À part l'Angleterre, puis le but de l'Espagne, il n'y a eu aucun but, quoi. Le reste, ça s'est départagé au péno. Donc, je trouve que c'est un L'Angleterre-Suisse, peu. c'est pareil, ça s'est fini, il n'y a pas eu de but pendant la prolongation. Ouais, mais contre la Slovaquie, ils avaient Ah marqué un oui, but dans les prolongations, mais les deux matchs, puis il y en a cinq qui se terminent au péno, enfin trois qui se terminent au péno. C'est pas. À la fin d'une saison, je trouve que il serait temps de passer à autre chose avec tous les matchs qui se rajoutent. C'est un peu compliqué, quoi. pourquoi pas, pourquoi pas. Mais est-ce que c'est juste pour me clarifier, pour l'Euro, c'est des prolongations fermes qu'ils font, là. Tu joues le premier 15 minutes. C'est pas, si on avait la notion du fameux but en or, entre guillemets, peut-être qu'il y aurait un peu plus Ça a d'intensité été qui serait fait, mis. ça a été fait avant. Peut-être. Ça a été fait, ça, au Mondial 98, puis à l'Euro 2000, puis après ça a été arrêté parce que ça stressait trop les joueurs. Ah ouais. Moi, je trouve Ben là, justement, tu mets le c'est là que but, tu pars en contre-attaque, puis Ah, après j'ai tu mets rien un contre, but, quoi. Enfin, ça marchait super bien pour les Français, hein. Le but en or, ah bah oui. on a Moi, gagné le ils ont huitième, gagné on a l'Euro gagné la avec ça, finale, non? on a gagné la finale de l'Euro avec ça. Ah non, moi je suis 100% pour. Ça me faisait toujours porter chance. Ah, mais Mais ça, ça peut faire chier parce que encaisses un but, ben hop, c'est fini, quoi. Enfin, t'es en mode, ben, super, quoi. Par exemple, c'est, pour Angleterre-Slovaquie, tu vas en prolongation, tu prends un but après 80 secondes, t'es là, bon, ben, c'est ciao, quoi. Enfin, donnez-moi la chance de me battre un peu, je trouve. ouais, non, j'étais pas, moi je préférais le but en or parce que finalement, comme je dis, ça nous a toujours réussi. Après, je suis conscient que par exemple avec l'équipe de France qu'on a à l'heure actuelle, vu le sélectionneur, tu fais un but en or. Là, il n'y a plus aucun attaquant qui a le droit de passer le milieu de terrain, hein. On Ah, bah s'entend oui. qu'avec Didier Deschamps, il va boucler, puis il n'y en a plus un seul qui a le droit de déplacer le milieu de terrain, quoi. C'est sûr. Ouais, juste un petit Mbappé, s'il arrive à prendre la profondeur, s'il fait bien, si, Ouais, mais comme il l'a dit, ses milieux sont assez compétents pour lui faire des passes en profondeur. oui. Euh, Parce que ça, faudra en parler une fois aussi, hein, de Kylian Ah, si tu Mbappé. veux, si tu veux. J'ai moi, je l'aime de moins en moins. C'est un excellent joueur, mais il joue pas sur ses qualités. C'est, il est extrêmement rapide, mais il veut pas jouer dans sa vitesse. C'est con. Enfin, Il peut pas cette année. Cette année, il peut pas. Il les a pas, les non, gens. c'est sûr. Oui, mais même au PSG, bah, je regardais pas souvent les matchs, mais je voyais peu prendre la profondeur puis partir comme ce qui a fait sa Non, non, parce gloire. ça marche. il a joué souvent en avant-centre au PSG. Ils ont fait pas mal d'essais, et puis, vu l'ambiance qu'il y avait au PSG, c'était pas ce qu'il y avait de mieux pour la saison.
Il est aussi coupable qu'eux, hein. Je veux dire, je mets pas le blâme au PSG, c'est les deux, hein. Les deux se fâchent. Quand on se fâche, quand on se dispute, faut être deux, hein. Ça peut pas être tout seul. Donc les deux sont coupables. Ça, c'est comme avec les enfants, je veux pas savoir. Les Oh, deux ben sont coupables. c'est un divorce plus qu'anticipé, là. Le PSG, Oui, oui, Mbappé. oui, oui. Mais je veux dire, à cet euro, il a pas les jambes. Il a pas les jambes. T'as bien vu, il a pas été capable de terminer la prolongation. Il avait mal au nez. Ouais. Ballonné, oui, tu Mm. parles. Ouais, je pense que oui, Il c'est a un brossé joueur. le coup. Je le trouve un peu comment dire, il fait trop sa star dans le sens, tu sais, il veut trop être parfait partout alors qu'il est pas bon partout, tu vois. Par exemple, là, je sais pas, il s'est inventé cette lubie qui serait bon créateur de jeu alors qu'il est pas excellent, quoi. Son euro, c'est un but sur penalty, quoi. Bon, la France marque pas, mais il rate beaucoup d'occasions. Ben, on marque pas parce qu'il marque pas. Parce qu'après tout, c'est lui qui devrait marquer. C'est lui qui fait C'est lui de qui doit tout. marquer. Bon, Thuram et Colomboigny n'aident pas beaucoup, mais ça reste Mbappé, quoi. Enfin, c'est un gars, il a mis Ouais. 40 buts cette saison. Qu'on le Ouais, veuille ou non, c'est un gars qui veut affoler ouf. qui veut affoler tous les pronostics. Tu sais, quand tu rates un euro comme ça, finalement, Ah bah tes oui. stats, tu les affoles plus tellement, hein. Ouais. Puis là, Euh, ça va être intéressant au Real, comment ça va se passer, parce que c'est pas le PSG, quoi. Là, je suis d'accord avec toi. Il fera pas ce qu'il veut, là. Non, On non, verra. non, non, non. On verra bien. On verra bien. Mais je suis d'accord avec toi. La phrase qu'il a eue en conférence de presse, je suis comme toi, je l'ai C'est pas un peu apprécié. irrespectueux. Surtout qu'il est capitaine. Bien, c'est. En plus. Non, je suis entièrement d'accord avec toi. Je Je l'ai. trouve, tu sais, moi j'entends ça, je suis là, bah, c'est super, merci, quoi. Enfin, Pour le C'est. bénéfice de tous, c'est quoi la fameuse phrase il qu'il dit? avait Oh, dit, il avait dit, maintenant qu'il n'y a plus Pogba dans l'équipe, on n'est plus capable de m'envoyer dans la profondeur. Enfin, mes Oh milieux boy. n'ont pas les compétences pour m'envoyer dans la profondeur ou Oh du my genre. Mais God. en gros, il critiquait ouvertement ces milieux en conférence de presse, bah, quoi. Enfin, la question du journaliste, c'était de pourquoi est-ce qu'il cherchait plus la profondeur et pourquoi il faisait plus comme avant. Il a expliqué qu'avant, avec Pogba, bah, il lui mettait le ballon dans les pieds, ainsi de suite, puis qu'il était obligé de s'adapter avec les joueurs qu'il avait dans son équipe. En plus, il y avait un Aïe, petit aïe, ouais. aïe. lapsus en disant c'est ses joueurs à lui. Enfin, non, non, là, t'as tout faux, t'as tout faux. Et puis, ouais, dire que les autres n'étaient pas capables de lui donner la balle en profondeur, non, Je trouve, non. Quand tu vois les renversements que fait Chouameni, arrête. bah, même Rabiot, il est intéressant. C'est sûr, dans le jeu long, c'est pas le meilleur, mais c'est un bon gars, quoi. Il est capable de faire une passe en profondeur. Mais oui, attends, c'est tous des joueurs d'un très haut niveau technique, il y a pas de problème. Ouais, Mais oui, il y a une raison pourquoi ils sont titulaires dans la meilleure. Enfin, c'est la France, on va pas se le mentir, c'est, à mon sens, sur le papier, la meilleure équipe du monde, tu vois. Puis s'ils sont titulaires dans cette équipe, c'est qu'il y a une raison. d'accord. Mais à la rigueur, c'est ce qui m'inquiète le plus avec la France, plus que de, bah, déjà de pas marquer, c'est inquiétant, mais c'est ces petites phrases-là. Parce que oui, Didier Deschamps, c'est jamais fameux ce qu'il propose, c'est jamais enthousiasmant comme jeu. C'est toujours quelqu'un qui a bétonné, entre guillemets. On sent qu'il vient de la Juventus de Turin, quoi, à l'italienne. Mais il savait manager les groupes et bien faire vivre un groupe. Puis quand je vois des petites phrases comme ça sortir, ça m'inquiète plus. Parce que pour vraiment aller jusqu'au bout, il faut que ton groupe soit très, très soudé. Oui. Et ce genre de petites phrases-là, À moins que ça soit, Ah, à moins que ça soit voulu, là. Ça bah, serait. je la comprends pas parce que par je foutre le vois pas merdier dans c'est quoi l'équipe, l'intérêt, en fait. ouais, je vois pas. Ça sert à quoi de dire ça, quoi? Ben, que C'est inutile. l'adversaire anticipe que ça fonctionne pas dans l'équipe. Ouais, mais même, tu dis pas ça ouvertement en conférence de presse, tu gardes ça pour toi, je trouve. Si on en est rendu là à faire croire à l'adversaire que ça va bien dans l'équipe pour essayer de gagner les matchs, surtout quand on voit Ouais, le mais tu niveau sais, technique. non, mais tu sais, c'est pas ce genre de truc que tu dis ouvertement, tu le gardes ça en Ouais. interne. Ouais. C'est comme, ouais, je sais pas. Enfin bon,
On verra bien. Euh, Je sais pas si vous aviez autre chose à dire sur la France. Je veux pas. Enfin, je vois que s'ils gagnent cet euro, ça sera le plus gros braquage de l'histoire, quoi, à mon goût. Mais... je suis d'accord avec toi. Je serais content quand même, mais je reconnais que ce sera un très gros braquage. Ah bah oui, parce que même je trouve les Pays-Bas, de ce qu'ils ont montré sur les 2 derniers matchs, je trouve ça plus méritant que la France, surtout son euro, quoi. Alors que les Pays-Bas étaient dégueulasses en phase de groupe. Mais C'était ce qui va nous une amener à l'autre, purge. l'autre équipe qualifiée, parce que dans un monde, on pourrait se retrouver en finale avec France face à l'Angleterre, qui vient Oh non, 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 de se non, 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 qualifier face à la non, Suisse. non, 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 pas une finale comme ça. Pas une finale France-Angleterre. Pour le, pour le bien du sport. Ça peut pas finir comme ça. Mais non, Ça mais serait- non. Surtout si l'Angleterre gagne, ben déjà sur les réseaux, tu verras tous les Anglais qui seront contents parce qu'ils ont Qui c'est qui a enfin regardé gagné quelque chose. Parce que comme nous, on avait le tournoi, on n'a pas regardé la Angleterre-Suisse. Tu l'as regardé, Emric? T'as pu le voir? T'as pu, Ben, des parties, parce que j'avoue, j'ai eu les yeux fermés pendant un petit moment, mais on s'est fait, c'était ennuyant, quoi. Mais au moins, on peut lui donner ça pendant 25 minutes. Je suis très gentil. L'Angleterre a plus montré que sur les 4 premiers matchs. Dans le Ok. sens où ils ont su se créer des occasions, ils ont mis à mal l'équipe suisse, et honnêtement, bon, il n'y avait pas énormément d'occasions, mais parce qu'ils tentent pas leur chance, je sais pas pourquoi ils reviennent systématiquement vers l'arrière. Ils auraient pu en mettre un, honnêtement, je pense. Mais voilà, il manque toujours de quelque chose, mais voilà, la deuxième mi-temps, c'était horrible. Jusqu'au but des Suisses moi, j'allais éteindre la télé puis faire autre chose parce que je me fais chier. Puis là, il y a eu le but de Mbolo, je crois. Un but, mais une erreur monumentale de communication. Ah, le défenseur, il fait une passe à l'adversaire, en fait. C'est une erreur. Et il marque. Donc là, ça a remis un peu. Ah, les Anglais, ils se sont dit, bah, peut-être qu'il faudrait se bouger un peu le derrière. Puis ils ont marqué le but. Puis après, il n'y a plus rien eu. Puis tu le sentais qu'avec prolongation, ça allait se finir au péno, quoi. C'est- Ils jouaient même pas, ils faisaient la passe à 10, puis ils attendaient que ça se passe, que ça se termine, quoi. Donc, ouais, l'Angleterre, non. Ça de ramener le but en or. Ben Bon, oui, mais c'est comme je te oh, dis, même pas. avec des équipes comme ça, le but en or, ça resterait Ah, caché derrière, puis ça oserait même pas attaquer. Déjà que ça ouais, attaque pas beaucoup avec but régulier. ils ont rien tenté. Ils ont rien tenté. Rien passé, en fait. Dans ces prolongations, genre, il y a peut-être eu 2, 3 tirs en mode, bon, vas-y, on montre que, mais voilà, quoi, aller en prolongation, ils ont eu 3, 4 tirs, c'est tout, quoi. Même chose pour les Suisses, hein. Attention, ils n'ont pas montré grand-chose, c'était pas fameux. Honnêtement, les deux équipes auraient été éliminées. Enfin, les deux équipes méritaient de passer comme méritaient de se faire éliminer, quoi. Tellement c'était pas fameux. Si Donc, je ouais. reprends le parcours un peu de chacun, ça m'a fermé. Parce que les Anglais, donc avant, eux, ils ont battu la Slovaquie, mais à l'arraché, ceux qui se rappellent. Ouais. Merci Bellingham. Ouais, dans les dernières secondes du temps réglementaire. Puis Alors après, ils qu'il vont fait un marquer. match pourri. Par Il fait contre, un son but est match. joli. Il va rester dans Son but est le. très joli, mais son match il est pas bon. Mais Ouais. écoute, tant mieux, hein, j'ai envie de dire. Tant mieux pour lui. Je suis un peu plus déçu du coup de la Suisse de ce que tu me dis, parce que moi, elle m'avait vraiment plu face à l'Italie. Alors, certes, c'était une Italie vraiment faible et pratiquement absente déjà des poules. Mais la Suisse, je trouvais qu'elle se débrouillait bien. Je pensais vraiment que, vu que comme l'Angleterre marchait de travers, que les Suisses allaient pouvoir en profiter. Puis de ce que je comprends, c'est qu'ils en ont même pas profité finalement. Mais en fait, l'Angleterre a bloqué les Suisses. Les Ok. Suisses, de leur qualité, c'est ils arrivaient à repartir de l'arrière et à faire des assez longues relances et à construire patiemment et tout.
mais ils ont pas pu. Chaka était bloqué, il y avait un pressing direct sur les défenseurs. C'était très compliqué en fait pour les Suisses de poser leur jeu, quoi. Et ils ont pas eu beaucoup de ballons aussi. Mais Ok. ouais, non, les Anglais ont bien bloqué en fait les Suisses. Donc tactiquement c'était bien, mais techniquement, enfin visuellement, genre si tu regardes juste l'Euro pour le plaisir, bah tu t'es fait chier, quoi. Mais c'est sûr que si t'es un fan de la tactique et tout, t'as dû adorer ce match. Et à part Ça débute de ça, temps en temps, c'est sympa aussi quand même, mais bon. ouais. Bah, moi, le but de Saka est beau. Il y a eu un super coup franc de tiré à la fin des prolongations, si je dis pas de bêtises. Ça a failli rentrer directement. Oui, oui, il y a eu un corner. Ça a Corner, touché pardon. Ouais. l'équerre du gardien anglais. Mais ouais, c'était pas fameux, fameux. Bon, alors, on va passer directement au suivant. C'était Ouais, Pays-Bas-Turquie. Parce que les Pays-Bas donc, sont qualifiés, vont rencontrer l'Angleterre en demi. En temps Là, réglementaire. et eux, ça a enfin fini au temps réglementaire. ouais, c'est le seul match qui est fini dans les 90 minutes. Oui. D'écart, ouais, c'est le seul. Oui. Mais, les Pays-Bas ont été menés à un bon moment. C'est la Turquie qui a ouvert le score. Ouais. Ils sont Tu, arrivés à revenir. tu le sentais venir, honnêtement. Ok. Je sais pas si vous avez pu voir le match, mais ça se Non. voyait depuis Non. 5-10 minutes les Turcs qui poussaient. Qui, ce but-là, il est très beau, mais tu le sentais qu'il y a un moment, les Pays-Bas allaient craquer, puis ils allaient prendre un but. Ok. Et comme tu le sentais que les Turcs allaient craquer, et que ça allait soit finir en prolongation encore, soit ils allaient craquer définitivement, puis c'est ce qui s'est passé en fait. Ok. Bah non, on n'a pas pu le voir parce qu'on était sur le terrain, nous aussi. Pas sur celui-là, mais. Non, mais Donc, ce match était très intéressant. Les Turcs, c'est vraiment l'équipe qui m'a le plus impressionné. Enfin, qui m'a un peu plus impressionné, qui était vraiment intéressante. C'est ça jouait, ça se battait sur le terrain. Enfin, ça se battait dans le sens, ça jouait quoi. C'était vraiment super, c'était une plus super plaisant à belle regarder. équipe. Voilà, là, ça jouait. Puis au final, les Pays-Bas ont eu 8 minutes, 10, en vrai, non, non, 15 minutes où ils ont joué, vraiment, quand ils ont réalisé qu'il fallait peut-être marquer des buts. Puis, à nouveau, à l'expérience, voilà. Cette équipe turque, elle manquait d'expérience. C'est dommage parce que une demi-finale, ça aurait pas été volé, honnêtement. Ok, carrément. Ouais. Parce que les Pays-Bas, honnêtement, la première mi-temps, n'ont pas montré grand-chose et leur gardien a fait un match excellent. À la 88e, il te sort une parade magnifique. Puis à la 92e, il te fait un réflexe, mais vraiment, moi je la voyais dedans. Tout le monde la voyait dedans. Même le commentateur, il a crié ses goals, alors que il te la sort, mais vraiment un très bel arrêt, quoi. Donc c'est dommage pour les Turcs qui avaient en face un très très bon gardien. Mais ouais, c'était un beau match. Et c'est dommage pour les Turcs, en vrai de Il vrai. leur manque encore un petit peu de métier pour aller plus loin, les Turcs. Ouais. Chaque fois, c'est une belle équipe outsider, mais ça tape un peu un plafond de verre. Il manque encore de l'expérience pour grimper plus haut. Ah oui, non, oui. Mais c'est ça que je disais, tu, tu le sentais à partir de la 65e que ça n'arrivait plus à sortir de son camp, que les Pays-Bas avaient justement cette expérience et que les Turcs allaient craquer, quoi. Ok. Dommage, mais bon. Oui. Mais quand j'écoute là tous les commentaires qu'on fait des matchs, finalement, à part l'Espagne, puis malheureusement la Turquie elle est éliminée, mais dans les trois qui sont passés, France, Angleterre, Pays-Bas, on se fait royalement chier avec ces trois équipes-là. Bah, Ben, je m'attends pas à les ce que le Pays-Bas match avaient fait un, Pays-Bas-Angleterre. les Pays-Bas avaient fait un bon match contre la Roumanie, mais leur phase de groupe était calamiteuse. Ils ont fait Ils ont fait quand même un assez bon match contre les Turcs, même si les Turcs, à mon sens, auraient mérité, je pense, de gagner ce match. Mais ouais, les demi-finales, ils vont être ennuyants. Mais vraiment,
Je pense qu'on va bien, bien s'ennuyer. Mais faut être honnête, je pense que depuis le début, on s'ennuie quand même pas mal. Ouais. Ouais, ouais, Honnêtement, c'est. la Ouais. dernière mission qu'on a fait, c'était après les phases de poule. On n'a pas été Il y avait tellement les deux gentil avec les équipes. huitièmes qui s'étaient joués. Ouais. On a clairement dit qu'on s'était fait chier pendant les poules. Là, on revient sur les huitièmes, quarts. On n'est pas plus. On s'est fait chier. Mais c'est dommage parce que l'Euro avait super bien commencé. Vraiment, la première journée, c'était, à part deux, trois matchs, c'était quand même super intéressant. Mais là, la deuxième, ça a quand même aussi joué, mais à partir de la troisième journée, ça a fait que régresser, quoi, en termes de niveau de jeu. C'était moche. C'était pas beau, en fait, quand on s'est ennuyé. Ah, je suis d'accord avec toi. Ouais, on s'ennuie. On s'ennuie. Ah oui, oui, oui. C'est clair. Puis comme je le redis ce que j'ai dit au départ, quand tu regardes les deux compétitions, tu as la Copa América à côté. Alors oui, Ouais. ça va un petit peu moins vite. Oui, il y a plus de fautes, ainsi de suite, mais c'est quand même beaucoup plus agréable à regarder. Je le Au cachera moins, pas. ça joue, tiens. Il y a eu un 5-0. Il y a des buts, quoi. Ouais. Il y a eu, allez, tu sais, il y a eu plus de buts en un match que sur presque toutes les quarts de finale, quoi. C'est vrai. C'est, Pas où il loin, y en a eu pas loin. 8. Il y en a eu 8 en 4 matchs. Ça fait une moyenne de 2 buts par match, quoi. Quand même, Bah, quand Voilà. même. c'est clair. Voilà. Clair. Donc, Donc, ouais. Ouais, ouais, ouais. J'étais vraiment excité par cet euro. J'attendais beaucoup, mais j'étais un peu déçu. Déçu de tout, de la Belgique, qui a fait un euro catastrophique. Puis, les grands, ils répondent pas présents. Puis, voilà, quoi. Il y a que trois équipes qui, à mon sens, ont bien joué et qui méritent la demi-finale, quoi. Le reste, la France, ça c'est clairement joué, parce que c'est la France, C'est de la mais chance. C'est de la chance, là aussi. Il y a peu ouais, de chance dans le parcours un français, peu là. de chance, mais je pense que c'est l'expérience. C'est Oui. la France, comme on dit, c'est la meilleure équipe du monde, tu vois. Puis, ils ont des jeunes, ils ont des vieux. Là où cette équipe d'Angleterre, j'ai l'impression plus jeune. Donc, ils vont craquer. Là où je pense que les Français, ils sont capables d'aller au bout. Oui. Ils sont, honnêtement, la France qui gagne l'Euro, au final, ça serait pas tant illogique parce que c'est la meilleure défense. Certes, c'est la pire attaque, mais c'est une équipe qui a l'expérience de grands tournois, puis qui a quand même, sur les deux derniers Coupes du Monde, ils sont en finale, quoi. Puis, donc ça reste quand même très, très impressionnant. Mais voilà, quoi. Ça ferait mal de les voir gagner. Ce serait sur un des pires euros si la France, elle gagne ce euro, ou que ce soit l'Angleterre, hein, attention. c'est sûr que ça fait mal pour les yeux. Ça fait mal pour le spectacle. Je suis d'accord avec toi. Après, je suis aussi d'accord avec toi que ça fera quand même trois compétitions majeures. Si on part du principe qu'ils arrivent jusqu'en finale, trois compétitions majeures où ils vont au bout, quoi. Ouais. Oui. Oui, et puis Donc, la dernière fois qu'ils se sont fait sortir, au final, tu sais, c'était dans le temps réglementaire, c'était en 2014, quoi. À chaque fois, c'était au penalty ou en prolongation. Ils ont, ouais. allez, en 2016, ils perdent en finale, donc ils vont déjà en finale. C'est quand même bien. Ils se prennent un but, bon, ça date, donc mes souvenirs sont plus très bons, mais voilà, ils se prennent un but dans les prolongations, il me semble. Ouais. Ils gagnent la Coupe du Monde. Ils sortent au penalty. Donc voilà, il y a toujours ce facteur un peu d'aléatoire, qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas. Ils vont en finale de Coupe du Monde, puis là ils sont en demi-finale d'Euro. Donc au final, la France, c'est une équipe constante, mais en termes de niveau de jeu, c'est pas. C'est pas le plus agréable à regarder. Non, voilà. J'ai pris plus de plaisir avec les Turcs parce que on n'en a pas parlé, mais le match Autriche-Turquie, je sais pas si vous l'avez vu, mais c'était le meilleur match de l'Euro, quoi. Ça partait dans tous les sens. Allez, après une minute, on est passé dans les deux zones du gardien, dans les deux boîtes. Il y a déjà eu un but en une minute. Ouais. Et le gardien qui, à la 94e, il te fait un arrêt que tout le monde voyait au fond, au final.
allez, c'est incroyable, quoi. À mon sens, c'était le meilleur match de cet Euro pour l'instant. Au vu des affiches, je pense que ça va être le meilleur match de l'Euro. Mais ouais, Ouais, il voilà, reste Espagne-Allemagne quand même. ouais, je préférais Autriche-Turquie, honnêtement. Même Ok. si c'était un bon match, j'ai préféré Autriche-Turquie. Je trouvais que ça jouait, ça se posait aucune question, mais les Turcs ont été intelligents pour une fois, on va dire, là où, contre les Pays-Bas, c'était vraiment, dans les 10 dernières minutes, j'ai le ballon, je l'envoie dans la boîte, puis il y aura bien quelqu'un pour le reprendre, quoi. Donc là, ils ont été Ouais. intelligents, ils ont très bien défendu contre l'Autriche, ils ont très bien bloqué cette équipe d'Autriche que la plupart voyaient passer. Donc, non, la Turquie, c'était une très très bonne équipe à cet Euro. Dommage qu'ils n'ont pas pu aller plus loin, mais ouais. Vraiment dommage, quoi. On va essayer de pas s'endormir pour les demi-finales, même si les auditeurs auront Non, non, compris, non. on a un peu de mal à vous les vendre comme des matchs exceptionnels. Ouais. D'ailleurs, je sais pas si on l'avait fait pour la Copa, on pourra peut-être revenir en arrière, là, mais c'est quoi vos prédictions pour les 2 prochains matchs et la finale Pour l'Euro, pour l'Euro, Pour oui. la Copa. Ah, pour l'Euro, ok. Je pense qu'on n'avait pas fait cet exercice-là pour la Copa. Après, on pourra revenir on a donné avec les nos pré- pronostics au tout début de la compétition. Je j'ai plus la feuille sous les yeux, il faudrait que je réécoute l'enregistrement. Je pense qu'on a un petit peu de chou, mais pour l'Euro, bah, je vais rester sur mon favori, je serai pas objectif, même si je reconnais qu'on se fait chier à la regarder. Mais c'est la France, quoi. Je Voilà, pense que la France va gagner. Je pense que l'Espagne ne vaut pas ça, honnêtement. ben, je peux pas être objectif, c'est mon cœur de supporter. Ça, Je te comprends. sur un petit groupe de Paris, moi, pareil, je mettrais toujours la France gagnante, même si ça va me coûter des points, peut-être bien, Bah, ça, c'est mais, tout à fait normal, hein, mais je vois je bien une pense finale que, France-Angleterre, moi, je vous le dis. oh non, 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 non. Là, je sais pas si vous avez déjà vu ce meme sur les réseaux sociaux, mais où tu vois vraiment les joueurs qui s'assoient sur le terrain. Ça va être ça la finale. Genre, t'auras 22 joueurs qui sont assis sur le terrain en attendant que ça passe, puis ça finira au péno, quoi. Par pitié, non. Si c'est, je pense, je suis complètement à l'opposé de toi. Je vois les Espagnols passer, je vois les Pays-Bas passer. Les Pays-Bas, Angleterre, ça c'est vraiment en zone d'ombre parce que c'est pas fameux, mais en même temps ils sont capables de faire quelque chose, je trouve, les Pays-Bas. Et je pense que les Anglais, ça va être le match de trop pour eux. Ils auront plus de chance, dans le sens où ça va pas être suffisant. Et là où on va se faire chier, enfin, on va s'ennuyer pendant Pays-Bas-Angleterre, si l'Espagne est en finale, ça va être un beau match. Dans le sens où l'Espagne, depuis le début de l'Euro, c'est l'équipe la plus attrayante à regarder. C'est la seule grosse nation qui montre et qui prouve qu'il serait capable de gagner, de remporter cet Euro avec la manière. Donc, une finale Pays-Bas-Espagne, ça serait le mieux dans le sens où les deux équipes vont jouer. Ça va être très tactique, bien sûr, mais ça va jouer, ça va être un beau match. Et je pense, les Pays-Bas, ils vont s'adapter à l'adversaire. Ça s'est vu contre les Turcs. Quand c'est une équipe qui joue, ils vont jouer. Quand c'est une équipe qui joue pas, ils vont pas jouer. C'est aussi simple que ça. Donc, Donc si ça va c'est pas une jouer. finale ouais, si c'est une finale France-Pays-Bas, ça va pas jouer. Déjà, Angleterre-Pays-Bas, ça jouera pas, ou très peu. Mais si c'est Espagne-Pays-Bas, là, on va avoir une finale intéressante, je pense. Je te dis la France. France-Angleterre. Ouais, je pense que, après, oui, la France, c'est la meilleure défense de l'Euro, mais est-ce que ça va être suffisant face à la meilleure attaque, tu vois? Et la France, moi j'ai l'impression que pas c'est un coup de dé, mais tu l'as dit tantôt, là, sur papier, c'est la meilleure équipe, là. S'ils Ouais. décident de se présenter puis de jouer inspiré, C'est pas une question d'inspiration, la France. C'est pas une question d'inspiration. C'est la défense, elle est extrêmement costaud. Alors oui, l'Espagne a des armes pour faire mal à la France, essayer de marquer.
Mais en attaque, c'est pas une question d'inspiration, c'est du travail, c'est le manque de réussite, c'est tout ce que tu veux. Mais Mais après, je me dis Deschamps, enfin, pour faire un parallèle avec 2018, la Belgique, c'était une équipe très impressionnante. Ils venaient de sortir le Brésil. Et au final, en demi-finale, la France a été plus intelligente que l'Espagne. Enfin, Deschamps a été plus intelligent, il a fait des très bons choix tactiques et tout. Et je me dis qu'on va peut-être retrouver ce schéma-là contre les Espagnols, où l'Espagne va enfin pas sûrement, va dominer le match. Et sur un détail, sur monsieur contre son camp, ou sur un corner, un but. Un truc comme ça. Je le sens. à ce niveau-là, de toute façon, ça se joue toujours que sur des détails, hein, tu sais. Ouais. Oui. Oui, mais là encore plus. Le match Belgique-France est joué sur un détail. Le match France-Portugal aussi. Leur victoire, au final, ça va être dû que sur des détails qui ont tout fait changer, quoi. Ouais. Ouais. Donc, j'espère pas. Moi, j'espère que l'Espagne gagnera. Parce que ça me ferait chier que la France, elle gagne l'Euro, honnêtement. Donc, ouais. Ouais, voilà, j'espère qu'ils gagneront. Mais si la France prépare bien ce match, il y a moyen. Moi, je rassure au pronostic. Puis tu voulais faire l'exercice aussi pour la Copa? Oui, oui, pour la Copa, ben en fait, il va falloir en rajouter un là, qui est l'Uruguay et le Brésil là, qui est en train de se jouer. Là, on est C'est toujours 0-0. 0-0. À la mi-temps, ouais. On arrive à la fin de la mi-temps, de la première demi. Là. Euh, on prend-tu pour acquis que l'Uruguay risque de passer ce soir? Ah, moi, je suis toujours Ouais. favori. C'était mon favori pour gagner la compétition, donc je vais Moi, je forcément. pense que oui, ils vont gagner ce match. Donc, on aurait Uruguay et Colombie d'un côté. Ouais. Ça va être Tu un en pensais match. quoi? Ça va être un match, là, ça va ça va Ah, être vraiment intéressant. celui-là, je veux le voir, ouais. Ouais, moi aussi, c'est quand? C'est mercredi. Mercredi, ouais. Ouais, mercredi. Celui-là, il va être intéressant. Celui-là, il va être beau. Celui-là, Euh, c'est dur, hein. Mais même Uruguay-Brésil, c'est, bon, je vois l'Uruguay passer, mais à nouveau, sur un détail, le Brésil, il peut très bien gagner ce match. bah, pour l'instant, c'est l'Uruguay de ce que je vois et en regardant comme ça, Oh oui, c'est l'Uruguay L'Uruguay domine. qui domine. oh oui, oh oui, oh oui. Ok. Le Brésil est complètement surchargé. Ils ont de la Alors, en difficulté. Tu sais, possession de on balle, a c'est vu. 50-50, Ouais. mais en temps fort, ça reste que Ouais. c'est l'Uruguay qui se fait, qui prend les devants, quoi. Ok, ok, ok. Ben, ouais, ben, mettons que l'Uruguay passe. Ah, c'est dur, hein. Uruguay-Colombie. C'est Ah, mon favori, l'Uruguay. ouais, Bielsa, c'est ouais, toujours mais magique moi, avec lui. On je vois peut-tu, la Colombie. on peut-tu Moi, rêver puis avoir une finale Canada-Colombie? ben, moi, honnêtement, au vu de ce que l'Uruguay, enfin, la Colombie propose, les voir gagner, ça m'étonnerait pas. Gagner la Copa, ça me, ça me surprendrait pas en termes Ce que, de jeu proposé. ce que j'aime bien, c'est qu'aucun de nous mise sur l'Argentine. Non, ben, Ben, c'est parce que on sait déjà qu'ils vont aller en finale. Enfin, je veux pas être défaitiste, mais je pense que c'est la marge de trop pour dans l'ordre, le dans l'ordre Canada. des choses, dans l'ordre des choses, oui. Voilà. Je vois l'Argentine passer contre le Canada. Je vois la Colombie passer contre l'Uruguay. Et je verrai, euh, pris d'un match très, 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 très intense, la Colombie gagner la Copa. Ça, c'est uniquement mon cœur et parce que j'adore Rames Rodriguez et que le voir revivre à cette Copa, ça me fait extrêmement plaisir. Mais voir Colombie gagner l'Euro, ça me fait extrêmement plaisir. Donc, c'est pas 100% objectif, mais voilà. On n'est pas obligé d'être 100% objectif, hein. Non, Ouais, non. Bah, c'est impossible, 100% objectif. Euh,
Mais ça serait toute une surprise que le Canada sorte l'Argentine. Ils Si le réussissent Canada à... sort l'Argentine, là, chapeau. Hein. Tu mets un but en début de match, là, puis tu t'écrases pas dans les 15 dernières minutes, là. Marquer un but en début de match, Non, non, c'est tout le justement, faut temps. éviter. Ouais. Parce que justement, on va tomber dans le même schéma que l'Angleterre elle fait depuis le début de l'Euro. Enfin, quand ils menaient au score, ils marquent un but et hop, on joue à 10 dans la boîte. Enfin, 11. Donc, l'Argentine, qu'on le veuille ou non, c'est Lautaro Martinez, Léo Messi, Oui. McAllister, Di Maria, Alvarez. Il y a une raison pourquoi ils sont champions du monde, tu vois. Oui. Donc, je pense marquer un but en début de match puis attendre, c'est pas la bonne idée pour le Canada. Faut mettre la pression comme ils ont mis au Venezuela durant, durant tout le match en fait. Et bien jouer leur jeu, pas avoir peur. Et on verra bien, même si je pense que l'Argentine passe un peu favori, hein. On va pas se mentir. Il n'y a pas besoin de te le dire, oui, ils sont favoris. Puis si c'est le Canada, ce sera vraiment un exploit titanesque. On le souhaite, ça fait de la belle histoire, mais voilà. Voilà. Ouais. À Ouais. suivre. Ben, il y a Donc, ouais, moi, je vois la Colombie gagner la Copa. Colombie-Argentine, Uruguay, Argentine. Donc une Qui victoire de Uruguay-Argentine. l'Uruguay. gagne, et qui gagne la finale? Moi, c'est l'Uruguay, je reste sur mon favori, c'est ce que je vous ai dit depuis le début de la Copa. Ok. Moi, je pense la Colombie, je suis d'accord. Puis je pense aussi que je vois pas l'Argentine gagner cette compétition-là. Même si ça serait une finale en toute beauté pour la carrière de Messi, puis de plusieurs autres aussi. Là, je pense que l'équipe est quand même assez. Ouais, Di Maria, Di Maria aussi. Verratti prendra sa retraite après la Copa. Ouais, ouais. Fait que, tu sais, ça ferait une belle sortie, mais je pense qu'ils Justement. auront. C'est pour ça que je suis pas fan. Ouais. Ouais. Non, j'aime pas cette espèce de tournoi d'adieu ou quoi que ce soit. Non. Non. Faut jouer, quoi. C'est comme Kroos, c'était son dernier match hier, à Ouais. vie. En fait, c'était son tout dernier match. Il y a tout le monde qui était là pour le bien du foot. Il faut que l'Allemagne gagne, mais non, l'Espagne était meilleure. Point, quoi. Oui. Enfin, il n'y a pas de allez, c'est Kroos, il faut qu'il la gagne. Non, non. Ça enlève rien à leur parcours, à leur carrière, je veux dire. Ça reste des joueurs exceptionnels, mais moi, les tournées d'adieu, j'aime pas ça. Et Kroos, il a déjà 5 Ligues des Champions, une Coupe du Monde, les uns un peu aux autres, quoi. Bon, ça faisait le tour Ça faisait le tour. de ces phases à élimination directe. Ouais. Donc là, maintenant, dernière ligne droite, les demi, puis la finale samedi prochain. Est-ce qu'on fait une émission dimanche. samedi prochain? C'est dimanche, la finale, je pense. Ouais, c'est En dimanche. Euro. Dimanche, pardon. la finale. Les deux, c'est dimanche, je pense. Ouais. Ouais. À 15h, puis à 20h, les matchs. Ouais, donc on doit être ça. Je sais pas. La Copa. Ouais, la finale à 20h. Fait qu'on se repère samedi avant les finales? Bah, je pense, oui. Pour faire le Ouais. point de ces deux magnifiques demi-finales de l'Euro Ben, écoute, et les deux demi-finales de la Copa. on va discuter de la finale de la Copa, puis on va déterminer si on écoute la finale ou pas de l'Euro au final. Si ça vaut la peine ou pas, ou si on va juste regarder les pénaltys au final. Non, si c'est l'Espagne, le match se finira dans les 90 minutes. Ça, je reste persuadé. Si c'est Angleterre-France, je regarderai même pas la finale. J'arriverai juste pour les tirs de pénal, voilà. Les pénaltys. Ok. Ouais. T'avais un mot pour la fin, Jonathan? Oh, Ou Emmerich? écoute, Bah, j'espère pas m'endormir durant la demi-finale. moi je vais écouter les matchs de la Copa cette semaine.
Je pense qu'il y a un match qui va être chargé émotivement avec le Canada, puis l'autre match qui va probablement être très intense. Intéressant. Ouais, que ce soit même si c'est le Brésil qui passe, là, mais Ah non. somme toute, l'Uruguay devrait passer, là. Mais je pense que le match Uruguay-Colombie aussi, là, ça va être du bon soccer à regarder, là. On s'endormira pas, je pense. Même si les matchs commencent à 8 heures, là, puis que ça finit à 10 heures, je pense qu'on s'endormira pas. D'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous. Donc, on se fixe à la semaine prochaine. Rendez-vous samedi pour avoir la finale. Les finales. Ouais. Ça marche. Merci à tous et puis bonne semaine alors. Bye.